Tout ce que tu vois là, c'est la folie de l'exploitation du palmier à huile en Malaisie. Je vais vous parler de la déforestation des forêts tropicales. Faites entrer l'accusé. Bien, Madame l'huile de palme, vous êtes accusée de provoquer la déforestation dans le monde tout en ayant un impact certain sur les populations locales, d'être nocif pour la santé et d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Vous êtes face aux autres matières grasses, aux médecins et aux défenseurs de l'environnement. Monsieur l'avocat, êtes-vous prêt à prendre la défense de votre client? Oh oui, et parfaitement prêt. Votre honneur, si vous me le permettez, avant de commencer, j'aimerais faire 2-3 précisions. Mais allez-y, je vous en prie. Très bien, merci. Mais ce n'est pas pour vous, c'est plutôt pour vous. Tout d'abord, j'aimerais préciser que pour cette vidéo, je m'appuie pas mal sur un état des lieux sur l'huile de palme, réalisé en novembre 2012. Je vous mets un petit lien dans la description si jamais vous voulez aller voir. Et deuxième chose, j'aimerais préciser que cette vidéo ne représente pas mon avis, mais simplement j'ai envie de vous présenter le sujet sous un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et enfin, dernière chose, je ne peux malheureusement pas aborder le sujet sous toutes ses facettes en une seule vidéo. Malheureusement. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le document que je vous fournirai dans la description. Bon, c'est bon, on peut commencer maintenant. Ah mais, et votre document il parle de l'environnement, hein, puisque la production d'huile de palme est l'un des principaux facteurs de la déforestation en Amazonie et en Asie du Sud-Est, monsieur. Ah bon? Vraiment? Eh bien, il faudrait peut-être que vous renvoyiez vos chiffres, hein. Et sauf votre respect, que vous arrêtez de répéter ce que tout le monde dit sans réfléchir et sans même le vérifier. Oui, parce que si on prend toutes les surfaces agricoles utilisées pour faire de l'huile végétale, l'huile de palme ne représente que 7% de cette surface. Alors que le soja, lui, hein, votre petit chouchou, bah lui il représente 61% de ses surfaces. Ça fait près de 9 fois plus. Eh bien, oui, mais moi au moins, je suis bon pour la santé. La preuve, on me trouve dans tous les bons produits ALC. Ah, parce que ça c'est une preuve. C'est pas parce que je mets de la merde dans une salade que ça la rend meilleure pour la santé. Enfin, un peu de tenue. En tout cas, moi, j'empoisonne pas les gens. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous insinuez que mon client est nocif? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Mais enfin monsieur, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on compare l'huile de palme aux autres huiles, elle contient 2 à 7 fois moins d'acides gras essentiels et largement plus d'acides gras saturés. Eux, ils sont sujets à augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, à augmenter le taux de cholestérol sanguin, à diminuer la sensibilité à l'insuline, et donc à augmenter le risque d'apparition de diabète. Et vous voulez que je continue encore? Parce que la liste est encore très longue, hein. Non, ça ira. Avec ça, j'ai très bien compris que vous n'y connaissiez rien en nutrition. Je vous demande pardon. Oh, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire, hein. Accuser mon client d'être nocif sous prétexte qu'il est pauvre en acides gras essentiels et riche en acides gras saturés, faut vraiment être un amateur pour dire ça. Parce que le principe fondamental d'une bonne nutrition, c'est la diversité. Manger varié. Et les matières grasses ne font pas exception à la règle. Si vous voulez un maximum d'acides gras différents, il faut varier les matières grasses. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Mais enfin, mais laissez-moi terminer. Vous allez consommer certaines huiles pour leurs propriétés nutritionnelles intéressantes. Comme par exemple de l'huile de colza, de l'huile d'olive ou de l'huile de lin. Et d'autres matières grasses, vous allez les consommer parce qu'elles vont vous permettre de texturer vos produits et de leur apporter leur saveur. C'est notamment le cas de mon client. Par conséquent, le fait que l'huile de palme soit pauvre en acides gras essentiels n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas sa fonction. On ne l'utilise pas pour ça, vous comprenez? Oui, d'accord, mais pour les acides gras saturés, il reste nocif, enfin. J'allais y venir, c'est bon, ne vous inquiétez pas, hein, tout vient à point. À qui c'est attendre? Tout d'abord, arrêtez de faire ce foutu raccourci que acide gras saturé égale nocif. Non, notre corps en a besoin tout autant que les autres acides gras. C'est leur surconsommation qui est nocive. Et de toute façon, l'abus de quoi que ce soit n'est pas forcément conseillé. Mais vous ne démentez donc pas tous les méfaits cités? Ah non, non, pas du tout. Moi, ce que je dément, c'est le raccourci saturé égale nocif, c'est tout. Oui, mais vu qu'il y a du palme dans tous nos produits, mais on en consomme trop, donc le palme est nocif. Ça, c'est ce que vous Oui, croyez. exactement. C'est ce que vous croyez. Mais globalement, en France, on a une alimentation suffisamment équilibrée pour que le palme ne soit pas un problème. Moi, j'aurais une question toute simple. Pourquoi on utilise autant de palme? Pour équilibrer, on pourrait nous utiliser, nous aussi. Si seulement c'était si simple. Mais vous avez déjà essayé de remplacer du beurre par une huile liquide pour faire certains gâteaux? Ah, ça ne marche pas toujours. Et pour cause, pour texturer nos produits, nous avons besoin d'une matière grasse concrète, c'est-à-dire solide à température ambiante. Et si vous regardez bien, il n'y a pas tant de matières grasses, en tout cas végétales, qui peuvent prétendre à cette propriété. Si, il y a moi. Et en plus, moi, au moins, je suis bonne pour la santé. Non mais ça, c'est la plus grosse blague que t'arrives à faire gober à tout le monde. Enfin, vous ne pouvez pas parler de la sorte. Non mais ça va, c'est Coco. C'est Coco.
Non mais plus sérieusement, je peux pas laisser passer ça en même temps. Non mais vous là, vous accusez mon client d'être nocif sous prétexte qu'il contient 50% d'acide gras saturé. Et Coco là on lui dit rien. Alors que lui il contient 80% d'acide gras saturé. Et on le trouve très bien. D'accord. Non mais... D'accord. Mais avant, on n'utilisait pas autant de palmes. Avant, on nous utilisait nous. Et on arrivait très bien à faire tous nos produits. Ah mais vous voulez retourner en arrière? Du temps où on s'empoisonnait à petit feu à cause de ça? Pardon? Eh oui monsieur. Et d'ailleurs c'est vrai, avant on utilisait moins de palmes. On utilisait des graisses dites hydrogénées. Pour faire simple, on transformait des graisses insaturées en graisses saturées afin qu'elles soient solides à température ambiante. Mais bon, malheureusement, lors de cette séance, je n'ai pas trop le temps de vous expliquer le principe de cette technique et de vous expliquer davantage de choses à propos des acides gras saturés, insaturés, polyinsaturés, gna. Mais si ça vous intéresse, je pourrais revenir dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'hydrogéner les matières grasses entraînait la production d'acides gras trans, qui eux sont nocifs. Et c'est d'ailleurs pour remplacer ces matières grasses hydrogénées, potentiellement toxiques, qu'on utilise mon client aujourd'hui. Et coucou, c'est moi. Et oui, et on se pose pas la question de pourquoi on l'utilise. Mais finalement, c'est parce qu'il est moins nocif et plus rentable. Mais enfin, vous nous présentez votre client comme s'il avait tous les avantages du monde. Je vous en prie. S'il est autant décrié, c'est qu'il y a bien une raison. Ouais. Et la réponse est simple. Premièrement, il y a eu des abus de la part des exploitants qui ont fait parfois n'importe quoi. Mais aujourd'hui, heureusement, les choses changent petit à petit. Il y a une prise de conscience progressive, le personnel est mieux rémunéré et la biodiversité est davantage respectée. De deux, comme nous l'avons vu, l'huile de palme est très riche en acides gras saturés, qui sont souvent accusés d'être nocifs, alors que c'est l'excès des acides gras saturés qui est nocif. De trois, vous et moi, on a vu pas mal d'images, que ce soit à la télé ou sur internet, des effets de l'huile de palme sur l'environnement, et notamment la déforestation. Et on aime bien avoir quelque chose à accuser, quelque chose à pointer du doigt comme ça. Alors que finalement, l'huile de palme est très loin d'être l'acteur principal de la déforestation. Pire encore, la production d'huile de palme a des rendements excellents par rapport à d'autres huiles. On est aux environs de 3,5 tonnes par hectare. Donc en gros, pour produire une quantité donnée d'huile, il faut moins de surface à l'huile de palme que pour les autres huiles. Et de 4, c'est tellement ancré en nous que huile de palme égale nocif égale déforestation. C'est dans notre tête aujourd'hui. Alors que si on y regarde de plus près, si on cherche une matière grasse, solide à température ambiante, et végétale, eh ben, il y a assez peu de bons prétendants à la substitution de l'huile de palme. Bien, j'en ai assez pour aujourd'hui. Mais est-ce qu'on doit préciser encore une nouvelle fois que ceci ne représente pas totalement votre avis, mais plus que vous êtes là pour défendre votre client en tant qu'avocat finalement? Oui, merci de le préciser encore une fois. Bien, et bien c'est sur ces bonnes paroles que je déclare la séance close. Acquitté. On l'a eu cette coupe. Champion du monde, mon gars. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi dans les commentaires et aussi en mettant un petit pouce bleu. Voilà, c'est le meilleur moyen pour moi pour savoir si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram, Facebook, tout ça. Tous les liens sont dans la description, tout ça. N'hésitez pas à venir. Et voilà, j'ai très chaud. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.